une justice indépendante. Voilà, selon le président Senghor, dont j'ai été l'élève, le disciple, comment se définissait à son niveau, et selon lui, l'État moderne. Des finances saines, des ressources, nécessairement, des ressources internes et des ressources externes, bien gérées, et comme vous le dites souvent, dans la transparence et de manière juste. L'administration organisée, c'est une administration du développement qui permet un contact direct entre les administrateurs et les populations sous le contrôle, sous l'autorité, à travers des synthèses qui sont faites régulièrement, de manière que les outils du développement soient utilisés au mieux qu'il est possible, de manière à atteindre les populations dans leur recherche de bien-être, de santé, de salubrité, de sécurité et de rêve. Puisque sans le rêve, il n'y a pas possibilité pour l'être humain d'améliorer sa situation ni ses conditions de vie. La justice indépendante, qui est la justice rendue au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je commence donc cette brève allocution par cette référence historique. Des efforts humains conduits à partir d'un programme précis, dans le cadre d'une volonté commune partagée pour sortir des ornières du sous-développement, parce que le sous-développement se définit par les difficultés inhérentes à la vie quotidienne, et il n'existe pas un seul pays au monde où il n'y ait pas de problème de développement. Parce que le développement est un exercice continu, à composantes multiples, par étapes régulières, mais il est porté aussi par des institutions de toute république ou de tout État, tous les empires et les royaumes, ensemble, la main dans la main, avec les trois références que vous donnez souvent dans vos allocutions, Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire la tolérance, la vision partagée, la solidarité et la volonté d'aller de l'avant par le partage des cœurs et des idées, des initiatives et des projets, et aussi par cette volonté commune de vivre ensemble dans un commun vouloir qui permette à chaque citoyen de bénéficier des droits et obligations qui sont les siennes, mais surtout, qui sont les siens, mais surtout, que chaque population soit consciente de ses devoirs, de ses obligations vis-à-vis de la communauté, respecter la loi, se soumettre à la loi, pour qu'ensemble, tout le monde, chacun, bénéficie justement des efforts et des résultats de ces efforts en matière de développement. Je vous remercie. Monsieur Amadouba, ancien Premier ministre, ñuy wax mbooloo mi que ni Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi ci mbooloo mi, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, moom tamit dina jël kàddu. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le médiateur, aperçu, Monsieur le Président du Conseil national de régulation, Monsieur le Président du facilitateur du dialogue, je vous salue. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer d'emblée l'initiative de ce dialogue national. Malgré les turbulences, elle est un geste d'ouverture à magnifier. Nous, opposition républicaine, y prenons part, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie. Oui, le climat est tendu.
Oui, il y a des arrestations, les restrictions de liberté interpellent. Mais justement, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité. Refuser de dialoguer, c'est entretenir l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation. Ce dialogue s'organise autour de 3 axes que nous partageons. Le premier est celui des libertés publiques. Mais que vaut une démocratie où on arrête des opposants, où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus pour avoir fait le travail? Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef, donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent, et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés, et ou d'introduire un second tour